Hello tout le monde, nous voici pour une nouvelle guidance en ce dimanche 25 juin 2023. J'espère que vous allez bien, que vous souffrez pas trop de la chaleur et que vous passez un bon dimanche, un bon week-end. Ça y est, c'est la fin juin déjà, ça passe vite le temps, mais il fait trop bon et ça fait du bien. J'ai fait un peu brûler de la sauge, là ça fait du bien. Un peu avec le ventilateur. J'espère que vous m'entendez bien, que vous n'entendez pas trop le ventilateur. J'ai envie de me laisser guider un peu par les énergies qui viennent. J'ai envie d'aller tirer un petit message. Plaisir. Prendre du plaisir. On est sur Terre pour se faire plaisir. Je reviens de chez ma soeur, ça m'a fait du bien. J'ai pris du plaisir avec les enfants dans la piscine. On a papoté un peu avec ma soeur, mon beau-frère. Et ça fait du bien ces moments. Et même de parler de choses un peu sérieuses tout en étant voilà, décontracté. J'ai envie d'aller lire tirer au hasard une page, grand sage comme un arbre. J'avais été appelée par ce bouquin. Tiens bon, le pin sylvestre. Je vais vous montrer. Si on prend le temps d'apprendre à se connaître, on peut être aussi stoïque et sûr de soi que le pin sylvestre. On a le droit de ne pas vouloir, pour autant, être exposé au vent des Highlands toute la journée. Cet arbre existe depuis au moins 10 000 ans, donc on peut estimer qu'il a eu le temps de réfléchir. Mais on ne peut qu'être inspiré par ce grand et puissant résineux qui a survécu à tout ce que les 10 derniers millénaires lui ont fait subir. Connais-toi toi-même, ça me fait vraiment penser à ça. Et ils disent qu'on peut être aussi stoïque et sûr de soi. Stoïque, c'est vraiment la pensée stoïcienne, c'est agir sur ce qui dépend de toi et laisse aller ce qui ne dépend pas de toi, quoi. C'est très beau. Quand on se connaît, on n'est pas obligé de se justifier et de montrer qu'on a de la valeur, en fait. On s'attelle aux batailles qui nous paraissent justes et voilà, pour lesquelles notre cœur a envie d'aller. Et pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, si on sait qui on est. On va aller voir les messages du petit oracle des anges. Amour, guérison, protection. Si vous le voulez bien. C'est parti. Ah ben j'aimais bien avec la souche, j'avais envie d'aller un peu le purifier. Que je me brûle pas parce que j'en ai plus beaucoup, faudrait que j'en reprenne. Hop, avec le ventilateur là, ça... J'ai besoin là, j'ai chaud. Puis mine de rien, les tirages, ça me puise de l'énergie quoi. Ça me fait vraiment du bien, j'adore ces moments avec vous. Mais à la fin, souvent, à la fin de la demi-heure que j'ai passée, je me sens comme vidée. C'est drôle cette sensation, donc là, un peu de fraîcheur, ça me fait du bien. On a le pardon. Je crois que c'était sorti il n'y a pas longtemps. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Un peu comme on enlèverait les nuages avec le soleil qui brille. Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Tu peux te déposer dans cet espace protégé pour venir guérir ton cœur avec le pardon, l'amour. On va aller voir s'il y a une troisième carte qui doit sortir. Du petit oracle des anges en ce dimanche. Oula, il y en a 3. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Si tu sais où tu vas aller, n'hésite pas. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. C'est drôle parce que là, justement, j'ai parlé avec ma sœur un peu et j'ai eu l'impression de faire preuve de compassion envers moi-même et j'ai vu de la compassion de sa part envers moi et ça m'a fait du bien. Donc ça me fait penser à ça. L'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance et ouais, c'était comme un cadeau en fait.
Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel, de la terre, de l'esprit, de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Faire cohabiter la matière et l'esprit. Trouver l'équilibre toujours le plus possible. Tout est question d'équilibre dans tout. Quand on aime quelque chose, on a envie d'en profiter le plus possible. Mais pour pouvoir l'apprécier, en fait, il faut pouvoir ressentir le manque. C'est comme je le vois. J'ai envie d'aller tirer des cartes de l'ancien tarot de Marseille. Voir ce que les cartes ont à nous dire. Allez, j'ai envie de les repasser un peu si je trouve. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de... Avec le ventilateur. De vent, ça part un peu dans tous les sens, la fumée. On va aller voir ça. Ce que l'ancien tarot de Marseille a à nous dire en ce dimanche 25 juin. Je les ai remises dedans, il y en avait un peu trop à mon goût. Moi j'aime quand elles sortent une à une. Bon, j'ai l'impression qu'elles veulent toutes sortir. Valet de coupe. Un apprenti dans la matière amoureuse, relationnelle. L'impératrice, donc là c'est pas l'apprenti, c'est plutôt la femme accomplie qui est figure d'autorité. Waouh, la force. Donc bah, là, on rejoint la carte de la compassion. Faire preuve de compassion, d'amour, de pardon. Et dompter en fait notre instinct animal, la colère, la jalousie, voilà tout ça. Pour un but plus grand. Reine de bâton en défi. Reine de bâton, je pense que c'est celle qui pose ses limites. Elle rejoint un peu l'impératrice. Reine de bâton qui agit, qui est dans l'action. Et en force, le 6 d'épée. Alors, je ne sais plus à quoi ça correspond. Voyage, perspective, page tournée. On va aller voir une à une et je tirerai à la fin la conclusion. Valet de coupe. Je vous le montre, je vous le remontre. Innocent, imaginatif, rêveur, nouvelle inspirante. Le valet de coupe relate la découverte de sentiments nouveaux. Jeunesse, innocence et harmonie émanent de lui. Qu'il s'agisse de vous ou d'une personne de votre entourage, le valet de coupe indique une personne enchantée par l'inspiration, qu'elle puise dans sa vie intérieure et dans celle de ses proches, ainsi que dans leur connexion émotionnelle. Ben, c'est un peu ce que je vous racontais avec ma sœur. En ayant de la compassion pour moi-même, en fait, que je lui ai exprimé, elle a su en faire preuve à mon égard. Et c'est comme si ça avait donné un regain dans notre relation et une connexion nouvelle. Qu'il s'agisse de vous ou d'une personne de votre entourage, le valet de coupe indique une personne enchantée par l'inspiration qu'elle puise dans sa vie intérieure et dans celle de ses proches. Donc en fait, en changeant quelque chose en soi, on change quelque chose dans la relation à l'autre. Sur l'image, le valet regarde le poisson qui pointe la tête hors de la coupe. Ce poisson représente les émotions, l'intuition, les visions, les sentiments qui émanent sous forme de créativité, d'intimité, de rêve ou d'imagination. Voilà, tout ce qui fait partie de la famille des coupes, de l'arcane mineur des coupes. Ça représente tout ce qui est les sentiments, les émotions, les relations, l'intuition, créativité, intimité, rêve, imagination. Le valet de coupe est un poète, un artiste ou un rêveur jeune ou juvénile.
Il peut s'agir d'un enfant, d'un adolescent ou d'un adulte immature. C'est une personne sensible, émotive et intuitive, débordante d'imagination et d'émerveillement. Oh, j'adore. Je vous la remontre tellement j'aime ce qu'elle décrit. Cependant, le valet de coupe peut aussi renvoyer à de la naïveté et peut suggérer que cette personne doit encore grandir. Il a peut-être le syndrome de Peter Pan. Le valet peut symboliser un trait de personnalité ou un message. D'après lui, vous devriez bientôt recevoir un message d'amour ou de créativité, des nouvelles d'un proche, l'un de vos projets bien réceptionnés ou une information vous procurant un regain d'inspiration. Moi, j'avoue que là, il y a un cercle qui va se clôturer semaine prochaine et ça m'inspire beaucoup de choses. Ça foisonne. Je ne sais pas si je pourrais tout présenter, mais en tout cas, ça me donne une espèce d'envie de partager donc des textes, des chansons. J'ai envie d'écrire également comme une petite histoire ou je sais pas, quelque chose. Il y a plein d'idées qui me viennent en tête. Et j'avoue que c'est assez agréable. Pour moi toute seule, c'est un peu comme d'aller se promener, j'ai du mal. Mais de faire pour présenter, pour partager, j'aime. Alors là, on va aller voir l'impératrice. La seconde carte que j'ai tirée. Beauté, maternité, créativité. Donc on est encore sur la créativité, je trouve. L'impératrice est la créativité incarnée. C'est une mère débordante d'idées et absorbée par l'amour et par la sensualité créatrice. Son inspiration ne connaît aucune limite. L'impératrice dépasse les limites de l'ordinaire dans bien des domaines de sa vie. En tant que mère, enceinte d'idées ou d'enfants, oui, le symbole de la mère, c'est pas forcément la mère biologique, ça peut être mère de projets, d'idées, de création. Elle crée au travers de l'amour. Elle choisit sa descendance, ses relations, ses idées et ses projets et aide tous ses proches à grandir. Si vous avez tiré cette carte pour vous, vos émotions sont votre précieux atout par lequel vous comprenez le monde et vous connectez à vous-même. En phase avec votre corps, vous vous prélassez dans des plaisirs sensuels et esthétiques. Plaisir. Je ressors le petit sensuel et créatif. Je sais pas si vous voyez ou si c'est pas un peu trop proche. Le goût de l'impératrice pour l'esthétique est reporté sur son confortable trône marqué du symbole de Vénus. On le voit pas forcément. Si l'impératrice penche vers l'excès ou l'instabilité, elle prend soin des autres mais a tendance à s'oublier, à surprotéger ses enfants ou à se montrer trop laxiste avec eux et à ne se définir que par son rôle de mère ou à s'en servir pour manipuler les autres. Donc attention à un excès. La force, dis donc, on a eu des belles cartes de femmes fortes, puissantes. On va aller lire ce que ça représente. Donc pour l'instant, le valet de coupe, je vois quelqu'un de passionné, d'enthousiaste, qui a un regain en tout cas d'énergie, d'envie, de créativité, d'imagination, soutenu par la carte de l'impératrice qui symbolise la créativité incarnée. Donc quelque chose qui est en train d'émerger en mode prenez du plaisir dans ce que vous faites et vous posez pas de questions en fait, ne vous mettez pas de limites, voilà. On va aller voir maintenant la force. Compassion, persévérance et pouvoir. Donc il y a la compassion qui ressort encore. Faire preuve de compassion envers soi et les autres. Je relis la carte. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Je vais arrêter, j'ai un peu chaud, un peu froid. La force représente une jeune femme apprivoisant un lion par sa compassion. En traitant le lion avec douceur et gentillesse, elle lui fait comprendre qu'il ne risque rien, qu'il est aimé. L'agressivité de la bête s'estompe. Et quand la jeune femme pose la main près de sa gueule, il ne la mord pas. La force indique que l'on parvient à de grandes choses, que l'on gagne le respect et le pouvoir par la gentillesse et l'amour. En gros, ça sert à rien de s'énerver, d'être dans l'agressivité.
d'être dans le rapport de force, de pouvoir, de domination. On gagne à être dans la douceur, la gentillesse, l'amour. En gardant un équilibre, hein, en mettant ses limites. Cette carte représente une vision si puissante qu'elle est facilement comprise et rejointe par autrui. Si on sait là où on veut aller et que c'est avec amour, en fait l'autre ne pourra que être d'accord parce que notre base, notre fondement, la source de qui on est, c'est l'amour. La jeune femme invite le lion dans sa façon de voir l'harmonie. Si vous avez tiré la carte de la force, votre vision peut être de l'ordre de l'initiative professionnelle, familiale ou sociale ou d'un projet créatif. On en revient au même. Cette carte vous rassure sur votre ambition, elle vaudra tous les efforts à fournir. Son effet sera positif sur la vie de nombreuses personnes. Alors, il y a son chapeau, ça fait comme un 8 à l'envers. Ça s'appelle la lemniscate. C'est le symbole de l'infini. Je ne sais pas si vous voyez là. La lemniscate, sorte de 8 à l'horizontale au-dessus de la tête de la force, symbolise l'éternité. Son mouvement infini représente la persévérance dont il faut faire preuve pour rester fidèle à sa vision. L'incarner sans concession et en faire une réalité nouvelle. Être fidèle à soi, à son cœur, à son idée, sa créativité pour dépasser les obstacles et le mettre en forme, en vie, lui donner matière. Non contente de symboliser la force émotionnelle et mentale, cette carte renvoie également à la vitalité, la force physique. Toutefois, comme la gentillesse de la jeune femme apaise la férocité du lion, la force rappelle qu'il est nécessaire de discipliner ses pulsions animales. On ne peut se défaire de nos besoins vitaux, le lion devra toujours tuer pour manger, la nourriture, le sexe, le pouvoir seront toujours présents dans nos vies. Or, la force nous apprend à mettre notre vitalité au service de tous, tant que faire se peut. Je vous la remontre. Alors moi, pour moi, ce qui ressort là de vraiment ce tirage, c'est pour l'instant une grande idée de compassion et de créativité. Avoir de la compassion pour soi et être ok en fait. Ça me fait penser à ce que j'ai travaillé, ce que je travaille en ce moment. Je vous raconte encore un peu ma vie. Mais le fait que j'ai été éduquée, pour moi, pour être aimée, je devais me ranger dans la norme. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est une croyance limitante et que ça ne me correspond pas forcément. Ça ne correspond pas à mon cœur. Je l'ai écouté et du coup, j'ai dit un peu stop à ces croyances limitantes qui persistent. Mais je crois que je dois faire preuve de persévérance pour vraiment écouter, de persévérance et de compassion envers moi-même et de me dire que j'ai envie de mettre en corps, en matière, en vie, ce que j'ai dans le cœur. Et ça fait un moment que ça me poursuit. Donc, mettre cette créativité en forme, en vie, donner vie à cette créativité. Voilà ce que j'en retire. Après, vous verrez, vous, ce que ça vous dit, parce que là, je parle de moi. Mais vraiment, les deux grands mots, si je devais résumer la première ligne de l'ancien tarot de Marseille que je viens de tirer, d'expliquer, de lire, ça serait vraiment se connaître soi-même, faire preuve de grande compassion et donner l'accès à la créativité qui est en nous. On va aller voir ce que symbolise la reine de bâton. Visionnaire, entrepreneur, confiant. En fait, ouais, je trouve qu'il y a une espèce de vision comme ça et de confiance. Et le défi, c'est de prendre confiance dans cette vision. La reine de bâton est une visionnaire créative déterminée. Et allez, on continue avec cette histoire de créativité. Je relis. La reine de bâton est une visionnaire créative déterminée. En fait, on vient de résumer la ligne qu'on vient de voir, quoi. Une visionnaire créative et déterminée, qui sait où elle veut aller, en fait, qui est persévérante et qui a peur de rien. Avenante, inspirante et charismatique, la reine de bâton fédère de larges réseaux par lesquels elle reçoit, transmet, développe des idées. C'est une meneuse ou une entrepreneuse confiante et ambitieuse. Son assurance en ses visions et ses innovations est une source d'inspiration.
et son énergie inspirée, quoique pragmatique, est contagieuse. Restez quand même terre à terre, les pieds sur terre, pour mettre en forme justement, donner vie à cette vision. La reine de bâton désigne ses qualités en vous ou chez une personne qui impacte actuellement votre vie. Si ces qualités régentent pour l'instant votre quotidien, vous jouissez de l'évolution positive de vos projets et des réseaux sociaux qui leur servent de toile de fond. Un peu comme moi là qui ai osé m'exposer en fait à travers cette vidéo YouTube. Ça faisait longtemps que j'en avais envie, que je nourrissais le désir de faire ça, mais j'osais pas et en fait je sais pas, un jour c'est venu comme un déclic et ça me paraît naturel et très plaisant. Je prends beaucoup de plaisir à faire ça. J'espère que le plaisir est partagé. Vous êtes un meneur, un visionnaire que de nombreuses personnes se félicitent d'avoir pour mentor, pour collègue, pour collaborateur, pour ami. Donc ne pas avoir peur d'exprimer qui l'on est parce que ça peut inspirer d'autres gens, c'est comme je le vois. Des fois on n'ose pas, on veut pas blesser, mais peut-être que de ne pas faire, c'est là où on blesse en fait. On empêche en fait l'énergie de la vie circuler. C'est comme je le vois. Après voilà, sans se culpabiliser, mais des fois je pense que ça peut être... on bloque en fait quelque chose. Et c'est dommage. C'est frustrant, c'est comme une punition quoi. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée symbolise le recul pris sur votre quotidien. Ce peut être par un voyage ou simplement une pause ou par le fait de tourner la page suite à un chagrin, une relation houleuse. Ce voyage ou cette transition vous permettent de concentrer votre attention sur les petits riens qui font votre quotidien et vous apportent cette objectivité que seule la distance peut nous conférer. Cette nouvelle perspective vous comble de paix et d'harmonie. Elle vous pousse à réfléchir sur vos valeurs, votre rythme de vie. Et peut-être que c'est comme moi là en ce moment, c'est vrai que j'ai pas mal de temps de pause. Ça me fait du bien parce que j'en ai besoin pour faire le point avec moi-même et surtout pour laisser libre cours à ma créativité, mon imagination, mes envies. Ce voyage a comme un goût de repos et de spiritualité. C'est très beau. Et c'est fou comme ça me parle, j'ai l'impression que les cartes, c'est... Ouais, c'est magique. Ça décrit totalement ma vie. Enfin, ma vie. Ce qui se passe en ce moment. Je sais pas pour vous comment c'est, si ça vous parle, si ça vous dit quelque chose. Le fait, peut-être que c'est l'été également. L'énergie de l'été avec le beau temps, les oiseaux, la chaleur, la fête de la musique. Enfin, il y a un rythme. Et moi, ça me donne envie quoi de... Bah là, je vois le battleur, une espèce de tout est possible en fait. Et j'ai une espèce de potentiel infini de créativité et j'adore ça. Je crois que je vais aller lire la carte parce qu'elle me parle. Le battleur. On va la lire. Le magicien, quoi. Créativité, manifestation, capacité. Bon, bah, je crois qu'on a tout dit là. J'envisage de changer de carrière. Quel sera mon guide dans cette transition? Je suis complètement là-dedans. L'apparition du magicien suggère en effet que vous vous engagez pour un nouveau départ. De nouvelles opportunités professionnelles positives sont à votre portée. Faites votre choix avec confiance. Ne vous laissez pas freiner par les autres ni par votre propre doute. Le magicien vous encourage à avoir confiance en vos visions d'une nouvelle carrière et des nouvelles contributions à la société. Ça m'émeut. Tellement c'est beau. C'est aussi vertigineux. Enfin, moi, en tout cas, quand je déconstruis ce que j'ai appris depuis que je suis petite, que je sors un peu de mes croyances limitantes, que j'essaye de m'en défaire, de m'en délester, ça me fait penser comme, si, je ne sais pas si vous connaissez The Truman Show, quand à la fin du film, il croit que c'est sa vie, et puis qu'en fait, il transperce le décor. Bah, moi, c'est quand je déconstruis mes croyances, les accords que j'ai conclus, ça me fait penser à cette scène, quoi, cette espèce de... Ouais, de déconstruction, de
de quelque chose qu'on casse, quoi, qu'on symboliquement, quoi, c'est fort, je trouve, ce décor qui est cassé. Et, et de se dire qu'en fait, on est plus grand que ça, en fait, on n'a pas de limite, si ce n'est que celle qu'on se met soi-même. J'ai galéré. On n'a pas de limite, si ce n'est celle qu'on se met nous-mêmes dans la tête. Étudiez vos options de carrière, de stage ou d'études selon leur propension à concrétiser vos visions et pas selon leur prestige ou leur conformisme. En gros, écoutez votre cœur et essayez de voir quelles sont les choses à mettre en place, quelles sont les démarches à effectuer pour réaliser ce qui vous vient du cœur dans votre imagination, plutôt que de se dire comment je pourrais être reconnue. Voilà, toutes ces idées de l'ego, venez nourrir le cœur et non l'ego en fait. Et ensuite, souvent, j'avais lu que c'est quand on fait ce qui nous plaît qu'on réussit et pas c'est pas en réussissant qu'on sera heureux. Je sais pas si vous voyez la nuance. Votre chemin idéal est peut-être un sentier que personne n'a jamais foulé. Et ça, en fait, moi, je le ressens que des fois, je vois une page blanche. En tout cas, je pense que je vais pas prendre le même chemin que mon frère, ma soeur et que beaucoup d'autres gens prennent. Et ça m'effraie. Et je pense que des fois, je me sens pas le courage, je me sens pas la force. Oui, c'est là où je dis c'est vertigineux. Quand on sort en fait de là où on a toujours eu l'habitude d'être, quoi. C'est un peu comme l'histoire aussi de la rivière et qui a peur de se jeter dans l'océan parce qu'on a peur un peu de mourir d'une certaine manière, symboliquement. Et en fait, elle devient l'océan, en fait. Elle est océan. Et ce sentiment océanique, cette espèce de tout, toutes les possibilités, moi, ça peut m'angoisser parfois. Le magicien est un homme d'action. Il trouve toujours le moyen de concrétiser ses projets. Sa conviction et sa capacité à visualiser ce qu'il souhaite manifester le dotent d'une vision à 360 degrés. Comme je vous dis, cette histoire d'océan, cette espèce de grand tout. Rien ne lui échappe, pas même les opportunités et ressources que d'autres laissent passer ou ne se croient pas dignes de saisir. Donc, s'armer de confiance, de compassion, de confiance, de connaissance de soi. Le magicien est optimiste et volontaire, quitte à prendre un chemin marginal pour manifester sa vision. On retrouve un peu l'énergie du valet de coupe, avec l'idée d'être optimiste, volontaire, enthousiaste, peu importe le chemin qu'il emprunte. Pour lui, l'essentiel est de concrétiser son projet, peu importe ce qu'en penseront les autres. Si vous avez tiré le magicien pour vous, c'est signe de créativité, de flexibilité, d'adaptation. Vous avez la concentration et la volonté nécessaires pour mener vos plans à bien. Waouh, c'est beau ce tirage. Alors tu es en sécurité, pardonne peut-être ce qu'on t'a appris, ce qu'on t'a inculqué. C'était peut-être la vérité des adultes, des gens qui t'entouraient. Et c'était pas pour mal faire. Et pardonne-toi peut-être de leur avoir donné cet accord, de leur avoir donné toute ta confiance. Fais preuve de compassion. Pour moi, pardon, compassion, ça va ensemble. Et de détermination. Pardon, compassion et en fait détermination, protection et une belle route s'offre à toi. Ouh, que d'émotions. Je vois qu'on en est déjà à 30 minutes, c'est énorme. On va aller tirer encore 2-3 oracles si ça vous dit. Là, j'avais envie de tirer l'oracle des messages de ton âme. Parce que j'ai l'impression qu'on est un peu dans ces registres assez puissants de l'âme, de qu'est-ce qu'on est venu faire ici, de qu'est-ce que l'âme a envie. En fait, c'est elle qui s'exprime et il faut pouvoir encore l'écouter. Faire taire son mental, ses doutes, ses peurs et de ne pas être aimé, d'être rejeté, de ne pas plaire. Moi, j'ai vraiment ça à venir guérir, à venir travailler et à venir mettre du pardon et de la compassion pour avancer, me sentir en sécurité et écouter ma détermination en fait. Parce que quand on est en insécurité, c'est difficile de mener à bien un projet, déjà de s'écouter. Et ensuite, quand les peurs prennent toute la place, c'est compliqué de savoir qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce que notre cœur nous dit.
Et moi, je pense que c'est l'histoire un peu de ma vie, c'est de venir travailler ça. C'est reconnecter à soi. Bon, c'est fou. Je trouve que c'est fou les tirages. À l'enfant intérieur, mais même celui originel, quoi. Cette espèce d'être originel, cette espèce de... Avant toute peur, tout... Voilà. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi. Un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. On va voir s'il y a une autre carte à... Je trouve que c'est un peu un appel des anges à... Viens guérir tes blessures, tes peurs, tes doutes, tes croyances limitantes. Viens y mettre de la compassion, du pardon. Tu es en sécurité et crois en quelque chose de comme un amour universel, mais en même temps ouvrir les yeux. En fait, ouvre-toi plus grand et pas juste à ton petit nombril. Arrête de te regarder un peu sans culpabiliser, mais sens-toi en sécurité en voyant tous les signes, toutes les synchronicités et tous les messages en fait de tes anges. Lève la tête, sors de tes pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Et quand tu as confiance, en fait, tu peux d'autant plus en fait te laisser aller, te laisser guider par tes envies, ta joie, ton cœur, ton âme. Je pense que c'est ça, c'est une espèce d'alchimie. Transformer nos doutes grâce au pouvoir de confiance, de l'éveil, de l'amour, de la compassion, du pardon. Et comme ça, pouvoir s'ouvrir. Et une fois qu'on a ouvert son cœur, son âme, qu'on l'a écouté, on peut faire preuve de persévérance, de détermination pour mettre en place, en action, ce qu'on a reçu comme message, comme indication, comme intuition. Est-ce qu'on n'irait pas voir un message de l'oracle des anges? Ouh là là, ouh là 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 là. Moi, ça me dit bien en tout cas. Ah, de l'amour inconditionnel également. Alors, je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Après, si c'est trop long pour vous, vous zappez. Moi, en tout cas, ça me parlait énormément. Je suis très contente. J'avais envie de faire cette guidance. J'aime ce temps de soi à soi, quoi. J'ai l'impression que c'est un moment comme de méditation, un temps pour soi, d'introspection, de questionnement, où j'en suis, où je veux aller, qu'est-ce que j'ai à recevoir comme message. Et ouais, c'est un temps d'écoute en fait, où on ouvre les yeux, on lève la tête, on sort de ces pensées qui nous enferment et on regarde autour, on regarde la magie qui nous entoure. Moi en tirant les cartes et vous en regardant cette vidéo. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite de ressentir. D'avoir un temps de voir le bon côté. Et un peu comme je vous disais, l'histoire de l'alchimie, d'une certaine manière. Ce côté... la vie, elle est là. La situation, elle est telle qu'elle est. C'est qu'est-ce qu'on en fait, nous, maintenant. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. C'est un appel à la foi, en fait, je trouve, à la confiance. Oui, je trouve qu'il y a vraiment un grand appel à la confiance, en fait, dans l'univers, dans la sagesse de l'univers. À un moment, se déposer, un peu comme un enfant qui se sent en sécurité parce qu'il a sa maman, qui est là, qui veille, qui se dit qu'elle sera toujours là. Mais pour moi, là, le message qui est là, c'est que les anges seront toujours là. Donc, pouvoir se déposer. Les anges vous ont envoyé cette carte pour vous aider à distinguer le côté positif d'une apparente difficulté. Ce qui semble perdu devait disparaître.
et sera remplacé par quelque chose de mieux. Ne craignez pas le futur, continuez de prier et de suivre les conseils qui vous viennent sous forme de sentiments, de pensées, d'images, de mots répétitifs. J'ai envie de le relire tellement c'est drôle quoi. Les anges vous ont envoyé cette carte pour vous aider à distinguer le côté positif d'une apparente difficulté. Ceux qui sont perdus devaient disparaître. Comme le fait moi, cette idée qu'il fallait que pour être aimée, je réussisse professionnellement, dans la vie, socialement, que j'y arrive pas et que parce que ça me parle pas en fait, au contraire ça me met des angoisses, j'ai l'impression d'insulter mon âme, de la trahir et ça en fait c'est juste pas possible. Sans que je l'écoute, hein, c'est elle qui m'a vraiment parlé et que j'avais pas le choix. Ça sera remplacé par quelque chose de mieux. Au lieu de se dire mince, c'est un échec, j'y arrive pas, je suis nulle. Non, arrête, fais preuve de compassion, pardonne-toi, pardonne-leur. Tu es protégé, tu es en sécurité. Et si ça t'arrive, c'est que ça doit arriver en fait. Et il y a une sagesse derrière tout ça. Ne crains pas le futur, comme je disais, cette espèce de... Mais moi j'ai appris que ça, je ne sais faire que ça. La page blanche, les autres en fait qui sont plus grands, qui devraient me servir de guide. Enfin moi je le vois comme ça, mais en fait non, t'es peut-être ton propre guide. Continue de prier et de suivre les conseils qui te viennent sous forme de sentiments, de pensées, d'images, de mots répétitifs. Connecte-toi à toi-même. Connais-toi toi-même. Signification supplémentaire. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Il appartient à Dieu de savoir comment répondre au mieux aux prières. Si ton mental avait prévu quelque chose ou que tu dis mince mais c'est pas ce que j'avais demandé, sache que Dieu a une sagesse, fait preuve d'humilité en fait et de confiance. C'est un peu comme l'image, je crois que je vous en ai déjà parlé, de la petite fleur, la petite graine en fait, et il se met à pleuvoir, elle dit mais c'est pas ce que j'avais demandé, et après on la voit en belle fleur et elle dit oui mais c'est ce dont tu avais besoin. Libérez le besoin de contrôler et de prédire les conséquences de cette situation, ayez confiance. Est-ce qu'on n'irait pas tirer un petit message de l'amour inconditionnel? Je trouve que c'est juste incroyable. Incroyable, incroyable. Faire confiance au pouvoir de l'amour, de la compassion. Et mettre au grand jour, faire profiter les autres, exprimer sa créativité, sa vision. C'est un appel en fait à... C'est bon là. Tu es prêt à rayonner. À rayonner dans le sens... mettre en lumière en fait qui tu es, ce que tu as en toi, ce que tu portes. Oracle de l'amour inconditionnel. Que de beaux messages, mais il y a une espèce en même temps, enfin moi en tout cas c'est comme je le ressens, ça m'appartient, il faut que je le fasse de pression quoi, en mode quel est le bon chemin, comment, mais je crois qu'en fait faire confiance ça veut dire aussi faire confiance dans le processus, l'abondance du vide, donc comment recevoir, être réceptacle de son intuition, de ses envies, la couleur. Oula, j'ai mon petit portable. On va aller voir l'abondance du vide, mais il me semble que ça fait référence à ça. Il y a trop de choses dans votre environnement qui vous parasitent et prennent de la place. Que ce soit au niveau professionnel, amical ou dans votre lieu de vie, un nettoyage s'impose. Dans la vie, toutes les énergies ont une incidence. Imaginez que vous êtes une boule de couleur qui émet une vibration. Tout ce qui vous entoure est d'une autre couleur, qui émet une autre vibration. Jusqu'à quel point vous laissez-vous influencer par l'extérieur? Faites du vide, faites du rangement, faites du tri. Cela vous fera du bien et mettra de l'ordre dans vos idées. Vous y verrez plus clair ensuite. Et la couleur. Tiens, c'est drôle, je ne connais pas vraiment. Chaque couleur émet une vibration. Et chaque vibration peut vous impacter. Ah, ça rejoint un peu la carte d'avant. Choisissez au hasard dans une palette de couleurs celle qui vous inspire le plus actuellement. Placez devant vous une feuille de la couleur en question, regardez cette couleur un moment et laissez-vous imprégner de son énergie. Cela vous rechargera et vous donnera exactement ce dont vous avez besoin. Voilà mes amis, je crois qu'on a fait un peu le tour des énergies d'aujourd'hui. En tout cas, j'ai essayé de faire au mieux, dans un laps de temps quand même raisonnable.
Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, si vous avez aimé et si ça fait écho à vous. Ça me fera plaisir et ça me ferait du bien d'échanger. Bonne fin de journée, à bientôt, au plaisir et prenez soin de vous, je vous aime.